Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Un retour, celui à Nouakchott du président de la République. C'était cet après-midi. Ici, nous sommes plutôt à Dakar, avec la participation du président de la République à la cérémonie de commémoration de l'indépendance de la fête nationale du Sénégal. Et ici, un entretien, celui que le président de la République a eu avec son homologue sénégalais, c'était pas avant son départ. Une numérisation, celle des services de l'AMIP, l'agence pour la promotion des investissements en Mauritanie. Donc, lancement de cette numérisation, c'était aujourd'hui. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 4/4/2025. Un retour pour commencer ce 21h30. Un retour, celui du président de la République. On doit voir les images. Et voilà, ça c'est l'avion présidentiel de son atterrissage en début de soirée à Nouakchott. Il y a à son bord le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il était à l'aéroport pour l'accueillir, M. Mokhtar Ndiaye, le Premier ministre. Ici, la directrice de cabinet adjointe, le Wali Ouest de Nouakchott, la présidente de la région de Nouakchott. Et ici, les personnalités à l'accueil, il y a les ministres secrétaires généraux de la présidence, les deux ministres conseillers, le ministre de la Justice, celui des Affaires étrangères, celui de la Défense et celui de l'Intérieur. Ça, c'était donc en début de soirée à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, le retour du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il revient de Dakar qu'il a quitté un peu plus tôt, et dont on doit voir les images de son départ de la capitale sénégalaise. Les voilà, le président de la République à son départ donc en début de soirée de la capitale sénégalaise. Il a été accueilli, il a été salué à son départ par la ministre sénégalaise des Affaires étrangères ainsi que le directeur général du protocole d'État et bien entendu du personnel des missions diplomatiques de la Mauritanie à Dakar. Alors, donc à Dakar, où le président de la République a participé ce matin à la cérémonie. On doit voir les images de cette cérémonie. Les voilà, ça c'est l'arrivée du président de la République ainsi que les autres invités. Une cérémonie donc pour commémorer le 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. L'indépendance du Sénégal. Ça, c'est l'arrivée du président de la République sur le lieu de la cérémonie. C'était la place de la Nation en plein cœur de la capitale sénégalaise. Ça, c'était à l'occasion donc de cette cérémonie. C'était ce matin, une cérémonie de commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance sénégalaise célébrée aujourd'hui 4 avril, une cérémonie qui avait commencé qui avait pour cadre la place de la Nation en plein Dakar, et un événement qui a commencé avec une cérémonie d'élevée de couleurs, suivie de cérémonies de décoration de plusieurs personnalités, puis un défilé militaire et civil des formations des forces militaires
et de sécurité. Les images, on les voit, différentes unités des forces armées et de sécurité à l'occasion de cet anniversaire. C'était ce matin en plein centre de Dakar. Le cadre, c'était la place de la Nation. Et tout cela a été en présence du président de la République. Les images de ces défilés. Voilà, le président de la République était, je le rappelle, qui a regagné Nouakchott aujourd'hui en début de soirée venant de Dakar après avoir participé au 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Donc, voilà pour cette activité présidentielle aujourd'hui à Nouakchott, avec le retour aujourd'hui à Nouakchott après avoir participé à cette cérémonie de commémoration à Dakar. Nouakchott qui a vécu aujourd'hui, ça c'est l'entretien maintenant, avant de quitter la capitale. Et ça c'est le palais présidentiel sénégalais, puisqu'avant de quitter Dakar, en fin d'après-midi, si vous voulez, en début de soirée, le président de la République a eu un entretien privé avec son homologue sénégalais, M. Bassirou Diomaye Faye. L'occasion pour le président de la République de réitérer les félicitations du gouvernement et du peuple mauritanien à la République sœur du Sénégal et à l'occasion de la fête nationale de l'indépendance. Les deux hommes ont également évoqué le renforcement des relations fraternelles et de coopération bilatérale dans les différents domaines entre les deux pays frères. Et cet entretien privé entre les deux présidents fait suite à un déjeuner offert en l'honneur du président de la République par son homologue sénégalais. 4 avril donc 2025, 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, célébré aujourd'hui en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le président de la République, qui, je le rappelle, a regagné Nouakchott aujourd'hui en début de soirée. Nouakchott qui a vécu aujourd'hui à l'ère de la numérisation des services de la PIM, autrement dit l'Agence pour la promotion des investissements en Mauritanie, lancement supervisé par 2 ministres, celui de l'économie et des finances et celui de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration. Dans quel cadre s'inscrit cette initiative? Élément de réponse avec Bokar Baïlaba. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique de modernisation de l'administration qui vise à simplifier les procédures administratives, améliorer la disponibilité des services publics aux citoyens et stimuler un environnement d'investissement plus attractif. Une initiative qui permettra aussi aux investisseurs et entrepreneurs d'implanter leurs entreprises en Mauritanie et de poser des demandes d'agrément conformément au Code des investissements via le portail Khadamati. Pour le ministre de l'économie et des finances, Sud Ahmed Ould, le lancement officiel des services numériques de l'Agence mauritanienne de promotion des investissements représente une étape majeure dans la réalisation de la vision du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui place la modernisation de l'administration, la diversification économique et l'attraction des investissements directs étrangers au cœur de sa stratégie pour une Mauritanie prospère et inclusive. Il a précisé que la numérisation des services de l'agence, y compris la création d'entreprises, l'octroi de licences et d'autres services à guichet unique, n'est pas seulement une mise à niveau technique, mais plutôt une étape importante pour l'économie et une garantie de transparence et de facilité d'accès aux services, en particulier pour les investisseurs locaux et internationaux. De son côté, le chargé de mission au ministère de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Mohamed Ahmed Abdelrahman, a déclaré que le secteur de la transformation numérique œuvre pour accompagner tous les secteurs ministériels dans le domaine de la transformation numérique.
Ainsi, la numérisation des services de l'APIM reflète une volonté d'améliorer l'expérience des investisseurs et de fournir un environnement propice aux initiatives privées basées sur la transparence, l'efficacité et la confiance. À l'APIM, nous sommes pleinement conscients que la digitalisation est une étape importante et un facteur déterminant pour le développement durable. Elle constitue un pilier essentiel de toute politique visant à une croissance économique inclusive. La digitalisation améliore non seulement la qualité des services, la productivité, facilite l'accès à l'information, optimise les délais de traitement et elle favorise également la transparence et l'innovation. Dans cette optique, nous sommes engagés à promouvoir le développement économique à travers la digitalisation et à contribuer efficacement à l'amélioration significative de la qualité des services offerts aux citoyens mauritaniens et aux investisseurs. Nous sommes témoins au quotidien de la dynamique entrepreneuriale croissante dans notre pays et de l'importance de renforcer nos efforts pour faciliter les démarches administratives, encourager l'intégration des entreprises dans le secteur formel, améliorer le climat des affaires, notamment en direction de notre diaspora, qui constitue une cible stratégique pour le développement économique de la Mauritanie. Autre intervention, c'est celle faite par le directeur général de l'Agence numérique de l'État, Mokhtar Salem Al-Mouna, qui a souligné que cette étape s'inscrit dans le cadre de l'effort continu visant à améliorer les services publics dans le but de les rendre plus transparents et efficaces et accessibles à tous les citoyens et investisseurs. A noter que l'initiative actuelle comprend 2 services de base. Le premier permet de créer des entreprises via le portail où les citoyens peuvent obtenir un registre du commerce, compléter l'enregistrement fiscal et adhérer à la Caisse nationale de sécurité sociale en une seule procédure simplifiée. Et le second permet de formuler une demande d'accréditation au titre de la loi sur l'investissement via le portail qui permet aux projets éligibles de bénéficier d'avantages fiscaux et douaniers dans un cadre transparent et sécurisé. Ça y est, c'est parti donc pour la numérisation des services de la PIM, l'Agence pour la promotion des investissements en Mauritanie, une numérisation effective depuis aujourd'hui. Elle aussi, c'était aujourd'hui, c'est la commémoration de la journée du manuscrit arabe, une commémoration organisée par l'Institut mauritanien de recherche et de formation en patrimoine, en culture, cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement. Sous quel thème a été célébrée cette journée? Élément de réponse avec Al-Hajj Abdallah Din. Manuscrit mauritanien et le rôle de l'Institut mauritanien de recherche et de formation en patrimoine et en culture dans leur préservation, tel est le thème de la journée de manuscrit arabe célébrée le 4 avril de chaque année. Une journée qui vise à faire connaître le patrimoine arabe et les efforts consentis pour sa préservation et sa valorisation. Au cours de cette cérémonie, le secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Al-Khatri, a souligné qu'il est important de protéger les manuscrits nationaux pour préserver notre identité culturelle et consolider notre position civilisationnelle, en les collectant, en les cataloguant et en les numérisant afin de les conserver et d'assurer leur pérennité. Il a précisé que la bibliothèque des manuscrits mauritaniens est l'une des plus anciennes bibliothèques du monde arabe et islamique, car, dit-il, elle compte des milliers d'ouvrages écrits par les savants mauritaniens dans les différents domaines du savoir tels que la jurisprudence, l'interprétation, les hadiths, la langue arabe et la littérature, en plus des séances rationnelles et expérimentales. De son côté, le directeur de l'Institut mauritanien de recherche et de formation en patrimoine et en culture, M. Bihoul Cherne, a noté que les manuscrits reflètent le développement de la pensée arabe et son interaction avec d'autres civilisations, tout en assurant qu'ils représentent un patrimoine scientifique et culturel mondial, rappelant que la codification a commencé au 5e siècle de l'Hégire et a atteint son apogée au 14e siècle. À la suite de ces allocutions, le secrétaire général a visité l'exposition des manuscrits et a suivi des explications détaillées sur les moyens de les collecter et de les préserver. Notons que la Mauritanie possède environ 100 000 manuscrits répartis dans plus de 1000 bibliothèques. Les manuscrits mauritaniens et le rôle de l'Institut dans leur préservation, c'est le thème de cette journée du manuscrit arabe célébrée donc le 4 avril de chaque année. 2025 n'a pas failli à la règle. Cette journée a été bien commémorée
donc aujourd'hui à Nouakchott qui abrite depuis hier une rencontre, une conférence scientifique sur l'autisme. Et elle est organisée par l'Association pour la vie de la mère et de l'enfant en situation de handicap en collaboration avec le MASEF, autrement dit, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette conférence ou cette rencontre scientifique? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba. Cette rencontre de 2 jours a constitué une opportunité de discuter des différents défis auxquels sont confrontés les enfants autistes en Mauritanie, réunissant des experts, chercheurs et praticiens. Ce forum a permis de diagnostiquer les défis liés à l'autisme, d'envisager des stratégies d'intervention, de réadaptation et de soutenir les familles et communautés touchées. Les participantes qui se sont exprimées au tour à tour évoquaient la nécessité de soutenir les enfants victimes d'autisme. Elles ont déclaré qu'ils doivent mener leur vie comme il se doit, précisant que cet handicap ne doit pas les entraver d'aller à l'école, de partir au niveau des parcs pour s'épanouir avec les autres enfants, entre autres. Elles ont aussi salué la tenue de ce forum qui est inédit avec la participation d'experts venus du Maroc. Les exposés ont aussi permis d'évaluer l'appui psychologique dont doivent bénéficier ces couches de la société. Rappelons que ce forum est organisé par le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille en collaboration avec l'association El Hayat pour la mère et l'enfant en situation de handicap. Une compréhension plus profonde, un soutien et un avenir meilleur, c'est le slogan de cette rencontre internationale qui se déroule à Nouakchott depuis hier sur l'autisme. Merci de suivre les JTF de Mauritania, la suite du journal avec 2 visites, une distribution et une page agricole. La première de ces visites, dont vous voyez déjà les réponses, c'est celle du Wali du Tiris Zemmour à Bir Mougraine. C'était hier l'occasion pour lui de s'informer sur la situation des différents services dans cette Muqata'a, sur la nature des prestations qu'ils offrent, qu'ils fournissent aux citoyens, mais aussi sur les difficultés auxquelles ces mêmes services sont confrontés. Cette visite, a dit notamment le Wali, s'inscrit dans le cadre de la politique d'ouverture des autorités régionales en application des directives du président de la République. Voilà donc pour cette visite d'information et de prise de contact du Wali du Tiris Zemmour dans la Muqata'a de Bir Mougraine. Son collègue Delen Chiri lui aussi a effectué des visites, mais c'était aujourd'hui et c'était bien entendu à Agjout. Alors où s'est-il rendu? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Yeslim, compte rendu revu en français par Bakar Bailaba. La première activité du Wali de l'Inchiri Idrissa Demba Korera a consisté en la visite du centre hospitalier régional à Agjoust. Sur place, il a visité les différentes ailes de la structure sanitaire et il a été édifié sur la nature des services fournis. La deuxième activité a consisté en la tenue d'une réunion avec les responsables des services compétents de l'État et les élus locaux. Là aussi, le Wali de l'Inchiri a passé en revue les progrès réalisés et les obstacles à surmonter. Et au terme de la réunion, le Wali de l'Inchiri, Idrissa Demba Korera, a déclaré que cette visite intervient pour s'enquérir des mesures prises pour assurer la permanence du service de santé et rapprocher l'administration du citoyen, conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El-Ghazouani. Cela doit se traduire par le renforcement de la qualité des prestations sanitaires. Et il a souligné que le centre hospitalier régional dispose des équipements et des moyens nécessaires pour fournir des services de santé adéquats aux citoyens. Le Wali de l'Inchiri a terminé sa série d'activités par la visite au centre de santé de la Muqata'a, où il a été édifié sur le fonctionnement de la structure et les mesures prises pour redoubler d'efforts afin d'assurer les prestations de services de santé dans les meilleures conditions et contribuer à la préservation des installations et des équipements. Voilà pour ces 2 visites annoncées, donc toutes 2 sont des Walis. L'une c'était hier, celle du Wali des Tiris Zemmour à Bir Mougraine,
Et l'autre, c'était aujourd'hui, c'est le Diwali de l'Inchiri au niveau de certaines infrastructures sanitaires au niveau d'Agjoust. Venons-en maintenant à la distribution annoncée, ce qui va nous amener au Hod Sharqi, précisément dans la Muqata'a de Basknou. Il s'agit d'une distribution de prix aux lauréats du concours organisé par la station régionale de Radio Mauritanie là-bas, concours durant le mois béni du Ramadan. Alors, des précisions sur ce concours, ce qu'il vise, et sur la distribution des prix avec notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Septi, compte rendu travaillé en français par Al-Haj Abdelladdin. Cette soirée marquant la clôture de la 10e édition du concours coranique ramadanesque organisé par la station radio de Basknou a été caractérisée par de nombreuses animations culturelles, dont des prestations musicales, des lectures poétiques, en présence des autorités administratives et des personnalités locales. Supervisant la clôture de ce concours coranique, le Hakim Moussaïd de Muqata'a de Basknou, M. El Haj Ould Ali, a loué l'initiative de la radio Basknou qui a pris l'habitude d'organiser annuellement ce concours à caractère religieux. Il a également salué l'esprit compétitif positif qui a marqué cette compétition religieuse tout en félicitant les jeunes lauréats. Quant au maire de la commune de Basknou, M. Mohamed Ould Sidi Ould Hanna, il a apprécié les efforts de conscientisation menés par cette radio locale, indiquant que ces efforts ont accompagné l'ensemble des différentes interventions effectuées en faveur de la population locale. Le chef de la station radio de Basknou, M. Abdrahman Ould Islam, a affirmé que la radio restera une tribune ouverte rassemblant tous les Mauritaniens de divers horizons, concrétisant ainsi sa méthode de créer un média de proximité servant le développement du pays. La soirée a été également marquée par la distribution des prix aux équipes sportives locales ainsi que des attestations d'honneur aux personnes ressources. La distribution des prix aux lauréats de ce concours organisé par la station régionale de Radio Mauritanie à Basknou, ça c'était hier soir. Venons-en maintenant à notre page agricole qui va nous conduire dans 3 étapes, à savoir successivement Kaedi, Boumdeid et Selibabi. Première étape, donc, c'est Kaedi avec ses fermes agricoles connues pour la diversité de leur production dans le domaine des fruits, mais aussi dans le domaine des légumes. Exemple, la ferme agricole de l'Union pour le développement. Compte rendu de notre correspondant permanent, Mohamed El Khatri. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. La ferme de l'Union pour le développement de Kaedi est un modèle de production agricole locale. Ainsi, plusieurs variétés de fruits sont cultivées au niveau de cette ferme. Il s'agit principalement de la mangue, de la banane et des oranges. Certes, les tenanciers de cette ferme utilisent des méthodes culturelles traditionnelles. Ils arrivent à obtenir des résultats satisfaisants. Le superviseur de la ferme a affirmé qu'ils ont bénéficié d'un financement dans le cadre du programme ou projet Mon Avenir du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ce qui, dit-il, nous a permis d'acquérir un appareil de transformation. Il a en outre indiqué qu'ils ont pu obtenir ce financement en 2019, ce qui, indique-t-il, nous a permis d'augmenter nos capacités de production. Grâce à cette ferme, souligne-t-il, nous vendons nos produits au niveau des différents quartiers de la ville de Kaedi. Rappelons que cette activité professionnelle constitue une opportunité pour améliorer les conditions de vie des cultivateurs de cette ferme. Voilà, Kaedi et ses fermes, ses périmètres agricoles connus pour leur diversité donc de production agricole, notamment dans le domaine des fruits et des légumes. Et ça, c'était la première étape donc de notre page agricole. La deuxième étape nous conduit à Natsaba, précisément à Boumdeid, où l'Union NESA poursuit de son côté ses efforts en vue d'offrir des produits agricoles à des prix à la portée de tout le monde. Et c'est le constat fait par notre correspondant permanent là-bas, Mustapha Vabou, compte rendu revient en français par Bokar Baïleba. Zira, une localité relevant de la Muqata'a de Boumdeid en Nassaba. Ici, on est loin du tumulte des grandes villes. Une parcelle de terre bourdonne d'activité. Il s'agit d'une exploitation agricole gérée par une coopérative féminine Nezaha qui a fait du maraîchage un levier d'autonomie, de solidarité et de respect de l'environnement. Ces femmes sont animées par un désir commun, s'émanciper et contribuer positivement au développement local. Meskourat Selmou Achour est la présidente de la coopérative Nezaha
expliquent que la mise en œuvre de cette exploitation agricole est une manière de partager leur envie de créer quelque chose ensemble, quelque chose qui leur appartient et qui soit utile comme le maraîchage ou la culture fourragère. Elle remercie le président de la République pour l'intérêt qu'il accorde à l'agriculture pluviale et irriguée dans la zone. Ces femmes regroupées en coopératives cultivent avec passion une variété de légumes. Leurs méthodes sont inspirées des principes de l'agroécologie, privilégiant ainsi le travail manuel, la rotation des cultures, entre autres. Maria Mohamed El-Makhtar est l'une des femmes qui s'active dans la promotion du maraîchage, affirme que cette activité exige beaucoup d'efforts et de dispositifs comme le système d'irrigation ou d'espace pour stocker les productions. Entre l'agriculture et l'élevage, il y a qu'un pas. Et à ce sujet, la coopérative Nezaha est très active pour promouvoir ce type d'activité dans nos localités pour permettre ainsi aux femmes de tirer des revenus à la hauteur de leurs efforts. En somme, il s'agit d'un modèle inspirant de résilience, de solidarité et de développement local. La coopérative Nezaha, donc au niveau de Boumdeid, après donc le Gorgol et la Saba, cap maintenant sur le Guidimacha, troisième et dernière étape de notre page agricole. Le Guidimacha, donc, où les produits agricoles contribuent au renforcement de l'économie locale, notamment dans sa capitale, Célibabi. C'est le constat fait par notre correspondant permanent là-bas, Choukri Mohamed Val, compte rendu, travaillé en français par Abdoulaye Demeba. Les consommateurs qui se rendent au marché de la ville de Célibabi sont particulièrement attirés par la production locale. Il s'agit notamment des différentes denrées issues de la végétation et zones forestières de ces régions. Les résidents se procurent ces denrées au début de la saison des récoltes afin de les commercialiser au niveau des différents marchés du pays. Les commerçants trouvés sur place affirment vendre des pains de singe, des haricots, ce qui constitue principalement des produits traditionnels ayant des vertus thérapeutiques. Ils ont en outre souligné que ces différentes denrées sont principalement cultivées sur place en dehors de quelques produits qui viennent du Mali. Le blé et les haricots sont produits localement alors que le pain de singe vient du Mali. Les commerçants précisent aussi vendre des arachides, le fruit du jujubier, entre autres. Ils ont en outre indiqué qu'ils arrivent à s'en sortir grâce à la vente de ces différentes denrées qui sont produites localement. Voilà, donc c'est sur cette page agricole qui nous a conduit à Célibabi, à Boumdeid et à Kaïdi que s'achève ce journal. Merci à vous. Madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'aéroport international de Nouakchott-Moutounchi. Le retour cet après-midi à Nouakchott du président de la République, le président de la République qui a assisté ce matin à Dakar à la cérémonie de commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Ici, nous sommes au palais présidentiel sénégalais. C'était tout à l'heure, avant le départ du président de la République, un entretien avec son homologue sénégalais. L'occasion pour les deux hommes de discuter des relations bilatérales de coopération. Ici, nous sommes à Nouakchott, à la PIM, l'agence pour la promotion des investissements mauritaniens, à l'occasion du lancement de la numérisation de ses services. Et ça, c'était ce matin donc à Nouakchott sous la supervision de deux ministres, celui de l'économie et des finances et celui de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.